Elle est démarrée le 12 octobre dernier, c'est donc demain que s'achève la semaine internationale de l'investisseur SEMAC. On va ensemble prendre le pouls de l'actualité comptant pour ce 14 octobre 2021, suivant la première partie grâce à Karel Mezatia à qui on adresse un bonjour très singulier. Bonjour Karel et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour Fidjil, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'exercice devenu habituel. Il s'agit tout simplement de la revue de presse en direct du studio de la cité capitale. On parle économie pour commencer, Cameroun Tribune qui nous permet d'entrer de plein-pied dans cet exercice, nous permet justement d'évoquer le budget des collectivités territoriales. Le journal sert de la place aux choses sérieuses, dans la liste des choses sérieuses dont le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana fait allusion. Figure en bonne place l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre la pandémie à coronavirus, l'exercice de compétences transférées. Ce sont donc là quelques axes de l'action des régions et communes en 2022. Les orientations sont contenues dans une lettre circulaire des ministres des Finances et de la décentralisation et du développement local, indique le journal de la rue de l'aéroport, journal qui précise également que le challenge est particulièrement grand pour les régions appelées à se doter de leur premier véritable budget. Cameroun Tribune qui en parle ce matin donne la parole aux dirigeants, lesquels présentent leurs priorités. C'est le focus de la rédaction à retrouver de manière beaucoup plus précise de la page 6 à la page 7 du quotidien gouvernemental parution de ce jeudi 14 octobre 2021. On continue avec Cameroun Tribune, mais on parle d'éducation cette fois-ci. Le journal nous informe qu'au ministère des enseignements secondaires, plus de 900 000 diplômes sont en souffrance. Le chef de ce département ministériel demande donc aux lauréats, ou alors exhorte les lauréats à venir retirer leur parchemin. Nalova Lyonga est monté au créneau hier au cours d'une séance de travail avec des structures en charge des examens, précise le quotidien gouvernemental. Le journal en parle de manière beaucoup plus précise de la page 16 à la page 17. Vous voulez être édifié sur ce sujet-là, eh bien, procurez-vous tout simplement Cameroun Tribune, parcourez les articles de nos confrères et vous serez certainement servi. We move to something else with the Guardian Post this time around. We are going to talk about efforts to resolve anglophone crisis. Le journal d'expression anglaise de Christian Guy évoque les cacophonies au sein du régime en place qui frustrent les démarches ou actions entreprises par les pouvoirs publics pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le journal met en exergue certaines actions gouvernementales qui tendent justement à maintenir la division au lieu de resserrer les liens entre Camerounais, toute chose qui, du point de vue de The Guardian Post, assombrit la situation que vit la population, alors les populations dans cette partie du Cameroun, situation qui, selon les Nations Unies, est à l'origine de la mort de plus de 3000 personnes. Le journal indique en outre que ça accentue les frustrations au sein de la population. Ces dernières sont convaincues que tous les proches collaborateurs du président de la République ne s'activent pas véritablement pour faire taire les armes. Il y en a qui manquent de sincérité dans toutes les initiatives mises en place pour un cessez-le-feu dans le Nozo. The Guardian Post revient de manière beaucoup plus précise sur cette actualité concernant la crise dite anglophone dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Les précisions sont à retrouver dans l'article que signe notre confrère en page 3 de The Guardian Post, parution de ce jeudi 14 octobre 2021. La suite, c'est avec le quotidien Réalité Plus. Le journal de Paul Ngouaré Kenji nous amène à la Chambre d'agriculture, des pêches et de l'élevage où le ministre Bayrobé exige des résultats aux nouveaux membres installés. Élus donc le 12 septembre dernier, ils étaient 98 membres et dirigeants sur les 100 à être installés. Le 7 octobre 2021 à Yaoundé, au cours de la session de plein droit de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, les a engagés à travailler dur pour rendre visibles les actions de cette institution qui doit promouvoir l'économie camerounaise. C'est le plat de résistance du journal Réalité Plus. Des précisions sont à retrouver de la page 4 à la page 6. Et puisqu'on parle des personnes nouvellement
installés. Le quotidien Info Matin nous dit ce jeudi 14 octobre 2021 que 96 nouveaux personnels viennent d'intégrer le ministère de l'administration territoriale. Le journal du Nimvang précise que les personnels en question ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur au cours d'une rencontre qu'il a présidée hier mardi, mardi dernier à Yaoundé. Occasion donc pour Paul Atangandji d'appeler tous ses collaborateurs à respecter les institutions et la chose publique, ainsi qu'à la disponibilité et l'endurance au travail et à la courtoisie envers les usagers. Paul Atangandji s'est voulu clair au cours de cette rencontre. Donc, aucun faux geste ne sera toléré. Il espère que ces consignes ne seront pas entrées dans les oreilles de sourds. Il exhorte ces nouveaux collaborateurs-là à se mettre au travail pour conduire le Cameroun vers son émergence, telle que souhaitée par le président de la République, Paul Biya. Info Matin en parle en plus détail dans l'article paru en page 3. Nous avons également reçu une Star Info au menu du journal de Marcel Mbondoabeng. Cabale contre Jean-Marie Abouna, victime d'une cabale dans les réseaux sociaux des lieutenants de la base pour viol imaginaire sur une Miss Monde. Le maire de la commune de Yaoundé 1er ne nourrit qu'un seul rêve aujourd'hui, précise le journal. Ce rêve-là est de rencontrer ne serait-ce que de visu la plaignante dont il ignore tout excepté le nom, dont il a eu connaissance dans une citation directe mal ficelée et à lui servi par le cabinet de maître Chimdoum Mekiaje Michel, manquant donc de tout élément de référence judiciaire. C'est le journal New Star Info qui le dit ce jeudi matin, un journal qui se pose en outre la question de savoir qui est réellement derrière cette cabale. Le journal revient donc sur ce polar hollywoodien dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information, on va dans la région du sud du pays avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, nous dit que c'est ce qui se passe de ce côté, du côté de Meyome Sala. Le journal nous dit donc ce qui s'est passé à Meyome Sala. Ce quotidien Émergence nous informe qu'il y a eu des tensions intercommunautaires, lesquelles ont donc conduit à la situation actuelle. Que s'est-il réellement passé? Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse dans l'article que signe notre confrère en page 5. La suite c'est en santé avec EcoSanté. On parle de la réduction de mortalité infantile. Le journal de Joseph Mbemboum indique qu'il y a 61 200 enfants de moins d'un an à vacciner dans 34 districts de santé prioritaires. Selon EcoSanté, depuis plusieurs années, le Cameroun peine ou alors ne parvient pas à atteindre les 90% du taux de la couverture vaccinale en routine recherchée, malgré les efforts du pays et ses partenaires. Pour améliorer donc cette situation, l'Organisation mondiale de la santé a signé un contrat avec Provares le 23 septembre dernier en vue du lancement d'un programme ambitieux pour faciliter l'accès à la vaccination de base de 61 200 enfants de 0 à 11 mois dans 34 districts de santé au Cameroun sous la coordination du programme élargi de vaccination. Bien évidemment, Bertrand Campoes, président du conseil d'administration de Provares, revient donc sur les contours du dit programme. Il en parle de manière beaucoup plus précise dans les colonnes du journal EcoSanté qui lui a ouvert ses pages ce jeudi matin. Toujours en santé, Canal Express met en exergue les actions du ministre de la Santé publique, un homme sans repos du point de vue du journal de Samuel Elvis Manson. Plusieurs actions de Manaouda Malachi citées dans le journal, notamment celle relative à l'installation à l'hôpital régional de Marois d'un scanner et un appareil de radiologie réceptionné donc par le ministre Santé, équipement dont l'hôpital a eu le privilège d'en bénéficier. Plusieurs autres actions également énumérées dans ce hebdomadaire d'information générale. Nous avons également reçu, alors nous recevons également à l'instant la Grande Tribune, le journal qui revient également sur la crise dite anglophone, précisément sur la visite du Premier ministre chef du gouvernement du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Premier ministre Joseph Diongouté, qui est présenté dans le journal comme étant un apôtre de paix, en qualité donc de mandataire du président de la République, Paul Biya. Le Premier ministre fortement accueilli par les populations a séjourné donc respectivement dans les régions du Sud-Ouest du 21 au 24 septembre 2021 et du Nord-Ouest du 5 au 8 octobre 2021. Au cours de ce périple axé sur la paix, la poursuite du dialogue et l'évaluation de l'implémentation des mesures
mesures issues du grand dialogue et décidées par le chef de l'État. Cette mission de concertation a donné lieu aux entrevues et échanges constructifs avec la délégation de tous les départements. En prime, le redémarrage des travaux de la route Babadjou-Bamenda. Le journal d'information générale, la grande tribune, donc on parle de manière beaucoup plus précise, dans l'article paru en page 6. Nous avons également reçu, il y a cela quelques instants seulement, le détective chemin de fer en Balam à Kribi. Les études de faisabilité sont bouclées, peut-on lire à la une de ce journal d'enquête et d'information générale. Les documents et afférents ont donc été déposés en début de semaine au ministère des Transports pour validation dans les tout prochains jours lors d'une session de l'équipe technique chargée du suivi et de l'évaluation des activités du protocole d'entente signé entre le gouvernement camerounais et le consortium Best Way Finance et Sino Resources au sujet de la construction d'une voie ferrée devant relier Balam au port de Kribi et d'un terminal mis-né rallié à Kribi. C'est donc le journal Le Détective qui en parle ce matin, journal qui traite également plusieurs autres informations, notamment celles relatives à la guerre du Nozo avec les bons points de l'armée, et le journal qui nous amène également au corridor Douala-Bangui pour parler du mot d'ordre de grève levé. Le détective est un kiosque. Vous voulez savoir ce dont parle le journal, procurez-vous le journal et vous serez certainement édifié. Libération Plus aussi nous est parvenu. Le journal revient sur les obsèques de Sa Majesté Ibrahim Bombon Dioya, paix à son âme, et l'installation du nouveau sultan d'Ebamoun, Fori Foum Bombon Dioya Mohamed Nabil. Il est donc majestueusement vôtre, titre le journal à la une. La dynastie Bamoun a donc un nouveau monarque. Forifoum Bombon Dioya Nabil Mohamed est le 20e prince héritier du trône Bamoun qui succède à son père, le sénateur et sultan roi des Bamoun Ibrahim Bombon Dioya, décédé le 27 septembre 2021 à l'hôpital américain de Paris en France et inhumé le 9 octobre dernier. Libération Plus revient donc sur cette actualité et bien d'autres, naturellement, notamment celle relative au renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au grand dialogue national qui trace le bilan 2 ans après, au transport interurbain, ainsi qu'aux odeurs de remaniement ministériel dont parle le journal. Eh bien, Libération Plus est un kiosque et traite donc de toutes ces différentes actualités. On a également reçu le magazine Croix-Rouge Info, le magazine qui revient bien évidemment sur les actions de la Croix-Rouge pour apporter son soutien aux populations, notamment celles en détresse et celles dont le besoin dans toutes les parties du Cameroun. On peut d'ailleurs le voir à la une, les volontaires qui s'activent pour installer un point d'eau potable pour les populations. Le journal, le magazine présente à sa parution de ce jour toutes les actions justement que met donc la Croix-Rouge au service de la population, ainsi que la formation des jeunes volontaires, notamment au geste de premier secours. Le magazine est en kiosque et n'attend plus que vous. Et avec Croix-Rouge Info Magazine, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipkio. Mike, bonjour. Bonne journée à vous en attendant de passer justement cette belle journée. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin. Agréable journée à vous à Yaoundé Karel. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression en kiosque ce jeudi nous parle de ces œuvres sociales du gouvernement abandonnées. Des milliers d'enfants sourds-muets ne vont plus à l'école dans notre pays à cause du manque de subventions de l'État. Seulement 110 enfants, par exemple, sourds-muets fréquentent depuis la rentrée scolaire au centre de rééducation des sourds-muets à Douala. Les parents préfèrent abandonner leurs enfants à la maison à cause des frais de scolarité extrêmement élevés et du découragement. L'État, qui selon la loi a l'obligation de subventionner ces centres privés de formation, a totalement abandonné ses devoirs en violation de la convention relative des personnes handicapées ratifiée par notre pays. Le ministère des Affaires sociales se défend de cette situation. Le journal note de nombreuses violations de la loi au sujet de ces enfants handicapés. Les détails alliés dans la nouvelle expression qui parle aussi
de la question des frais d'APEE qui continue de faire parler. La pilule toujours amère. 2 mois après la rentrée scolaire, l'État n'arrive pas à trouver les moyens pour réguler les frais d'association des parents d'élèves et enseignants fixés à 25 000 par le ministère des Enseignements secondaires. Ce quota est boudé dans presque tous les lycées avec des montants records qui atteignent jusqu'à 100 000 francs CFA et constituent un frein pour l'éducation des minorités et des plus démunis. Le journal parle une fois encore de nombreuses lois violées encore à ce niveau. Et la une principale de la nouvelle expression, vous le voyez, revient sur la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec cette équation difficile à résoudre dans les centres de DDR dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La nouvelle expression note que depuis que les ex-combattants sécessionnistes rendent leurs armes et réintègrent les camps où on doit les préparer à la réintégration sociale, on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire d'eux une fois la formation terminée. Après des balbutiements des programmes de formation, certains ont commencé à s'initier à quelques métiers qui leur permettront de s'insérer dans la nouvelle vie active, loin de la bourse et des armes, sauf qu'il y a une divergence profonde de point de vue chez les décideurs de Yaoundé. Et selon la nouvelle expression, certains dans le gouvernement estiment que ces hommes ont déjà assez rongé leurs freins dans ces camps avec des grèves à répétition du fait de l'ennui et de l'avenir incertain. Il est temps qu'on les lâche dans la nature pour donner ainsi la preuve concrète que l'opération de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, de réintégration est vraiment en marche. Mais il y a un problème, soutient certains cadres proches du processus. Ces hommes se mettraient donc en danger si jamais on venait à les laisser dans les rues du nord-ouest et du sud-ouest. Ils seraient donc en danger de la part de certains combattants qui sont encore en brousse. Ils pourraient être pris donc en représailles par ces ex-combattants, par ces autres combattants écrits. La nouvelle expression pour décrire ce casse-tête du DDR dans le nord-ouest et du sud-ouest. Le Messager lui a choisi ce jour de nous parler à sa une de la succession au sommet de l'État au Cameroun. Le pays pris entre deux feux selon le Messager paru ce jour, alors que le tumultueux processus de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a dévoilé des signes d'une fin de règne, écrit le journal. On constate tout de même qu'il y a de nombreuses batailles, des batailles rangées au sein du parti au pouvoir, au sein d'autres formations politiques de l'opposition. Question de phobie, les armes pour préparer la succession à la tête du pays. Le journal parle d'une sorte de division qui a observé les fils du pouvoir à la bataille pour garder la manette. L'ogre septentrion griffe dehors en plein contrôle également. Maurice Kamto et les siens qui ne lâchent également rien. D'autres formations politiques de l'opposition qui sont grandement préparées pour la cause. La fragilité des mécanismes de dévolution du pouvoir qui est également un problème, écrit le Messager dans cet article en kiosque aujourd'hui. Et la une de bas, une journal parle du médicament de la rue. Un combat mené depuis lors par les autorités camerounaises et le ministère de la Santé publique, mais qui semble ne pas porter des fruits. La stratégie gouvernementale de riposte en 6 mesures sur la vente illicite des médicaments, en réitérant les caractères illicites, dangereux, morbides et fatals de la vente et de la consommation des médicaments de la rue. Le ministre de la Santé a annoncé le 12 octobre dernier une phase répressive d'ici peu. Malgré les mesures prises par le gouvernement, la guerre contre ces médicaments de rue remonte à bien longtemps et aucun ministre de la Santé publique n'en est un jour sorti vainqueur. Mais pourquoi la guerre ne porte pas des fruits? Questions et réponses dans les colonnes du Messager aujourd'hui, qui nous révèle également un scandale au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Donne la parole au révérend Momra Joseph dans la suite de son combat pour l'organisation et l'assainissement de la filière des traitements phytosanitaires au Cameroun. Et le révérend Joseph Moa parle d'un scandale au Minadec qui, selon lui, consiste en une volonté manifeste de violer la loi et les textes réglementaires en vigueur en ce qui concerne les élections au sein du Conseil national phytosanitaire. Les détails donc à lire dans cet entretien accordé au quotidien Le Messager ce jour. L'œil du Sahel est en kiosque aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous reparle des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais
camerounais avec ce qu'il appelle la chute d'un baobab. C'est l'une des plus grosses surprises du renouvellement des organes de base du RDPC dans le septentrion du Cameroun. C'est la plus grosse surprise donc de ces opérations, particulièrement dans le département du Diamaré. Mardi dernier, la commission électorale de la section du Diamaré 3 a rendu sa copie. La présidente de cette commission a eu la lourde responsabilité de proclamer les résultats entourés des membres de son équipe. Elle a déclaré Adamou Sidiki élu président de la section RDPC du Diamaré Centre 3. Selon la présidente de la commission, l'homme a ravagé des suffrages et s'en sort vainqueur, plutôt avec 72% contre un peu plus de 27% pour son concurrent Sali Daïrou. Les résultats de la commission électorale consacrent ainsi la chute de l'ancien ministre de la fonction publique. Le membre du bureau politique du RDPC avait pourtant fait le pari de gagner les élections devant la liste conduite par Adamou Sidiki, directeur général de la nouvelle tannerie du Cameroun. Les détails autour de cette élection tumultueuse à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, en kiosque aujourd'hui. Afrique Info nous parle encore du RDPC, cette fois-ci renouvellement toujours des bureaux des organes de base du RDPC, cette fois-ci à aider à premier avec Auguste Mbappé Penda qui rassure, le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun chargé de superviser les opérations dans cette circonscription électorale a brillé par son impartialité, sa clairvoyance et son sens de responsabilité. Sa Majesté Patrice Ouenan, premier, a été porté à la tête de cette section. Les mauvais perdants crient au scandale et veulent se rallier à l'équipe du vainqueur. Les militants de la Ville Lumière reconnaissent avoir fait le bon choix. Le journal revient de long en large sur ce processus électoral. À lire également l'éditorial du directeur de publication, Jelfis, dans les colonnes du journal Afrique Info en kiosque ce jeudi. L'Indépendant est également paru aujourd'hui. L'Indépendant qui parle du président national du RDPC comme le maître du temps, l'homme qui viendra remettre de l'ordre dans tout ce cafouillage né des opérations de renouvellement du bureau des organes de base du RDPC depuis quelques jours, annoncé dans le Nyon Esso. Et bien, ici, président de la commission départementale contrôle et suivi a eu maille à partie, ainsi que dans l'océan avec Minette Libom Likeng, Samuel Obam Assam dans le Dja et Lobo. Les émissaires du comité central viennent de soumettre le président national à de douloureux arbitrages. Les militants du RDPC n'attendent plus que la sortie de leur président national pour mettre un terme à ces bisbilles observées depuis quelque temps. La mission de maintien de la paix en RC, en République centrafricaine, intéresse également le journal L'Indépendant en kiosque ce jour avec le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense qui honore le 7e contingent venu de RC1 en recevant l'étendard hier. Mardi, Joseph Betty Assomo en a profité pour adresser au bataillon camerounais la reconnaissance de la nation. Les détails de cette cérémonie en page 3 de l'hebdomadaire, du bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage L'Indépendant en kiosque ce jeudi. La cloche est également parue aujourd'hui et nous reparle de cette affaire autour de la société immobilière de Douala d'investissement, la société métropolitaine d'investissement de Douala, pardon, avec le torchon qui brûle entre le président du conseil d'administration et les actionnaires. Dans un communiqué le 13 février dernier, nos administrateurs et actionnaires de l'ASMID, Fabrice Peton, directeur général de l'ASMID, assimilait la décision du tribunal de première instance Douala Bonanjo à une célérité suspecte et inhabituelle. Selon les actionnaires, la mairie de la ville maintient un administrateur provisoire illégal à la tête de la Société métropolitaine d'investissement de Douala depuis le 12 août 2021. Lire les journal La Cloche Hebdo en kiosque aujourd'hui dans le dossier qu'il consacre à cette affaire de l'ASMID pour comprendre ce qui s'y passe exactement. Gervais Bolenga Esther Olembe, en parfait accord également, directeur général de la Camwater et le directeur des archives nationales du Cameroun ont signé une convention qui permettra aux deux structures de mieux organiser leurs actions menées depuis quelque temps. Le journal nous amène dans les détails de la signature de ce contrat. C'est à lire dans l'hebdomadaire La Cloche qui est paru ce jeudi. Horizon Plus magazine est également en kiosque ce jour et nous parle encore de politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ce soutien jugé de taille par le journal Horizon Plus de
Sa Majesté Parfait Ngodo-Kwang au président des sections RDPC dans l'Union et qu'il n'est pas moins de 10 millions de francs CFA pour les heureux élus. Cette offre de l'ancien député chef du village Sompoix qui, en vue de permettre à ses camarades appelés à assumer cette lourde responsabilité politique qui conduira vers des victoires futures, sera d'une grande utilité. Les remerciements des bénéficiaires à retrouver dans les colonnes du journal Horizon Plus, magazine en kiosque ce jeudi. La grande tribune est également parue ce jour. L'hebdomadaire qui nous reparle encore une fois de Parfait Ngodo-Kwang, le président directeur général du groupe GK, qui était chez le ministre de la Communication, Sa Majesté Parfait Ngodo-Kwang, qui a été reçu en audience par René Emmanuel Sadi le 6 octobre dernier. Le promoteur du groupe de presse GK, constitué de 4 organes de presse, Vision économique, la grande tribune, GKFM et GK TV, était accompagné de son épouse et de ses plus proches collaborateurs. Le journal nous dit qu'il y a des choses qui se préparent et c'est à lire en détail dans la grande tribune qui a sa une principale. Nous parle bien sûr de cette visite du Premier ministre dans le nord-ouest du Cameroun. Le journal le présente comme l'apôtre de la paix. En qualité de mandataire du président de la République, il était une fois encore dans le nord-ouest du Cameroun pour tenter à travers le dialogue naturellement de ramener la paix et le calme dans ces régions meurtries par une crise depuis plus de 5 ans maintenant, écrit le journal La Grande Tribune en kiosque ce jeudi. Merci Michael Chipkio. Alors, étant donné que la CAN Total Énergie pointe de plus en plus à l'horizon, on annonce la reprise des travaux au niveau de la pénétrante est de la ville de Douala. D'ailleurs, une rallonge de 100 milliards a été faite pour poursuivre et terminer cet axe qui mène vers le stade de Japoma, axe qui cause de nombreuses difficultés aux usagers entre embouteillage et étroitesse de l'axe toujours en chantier. Question, si jamais les travaux sont entamés, l'axe sera-t-il prêt le jour dit? Écoutez, ça c'est la question à 100 millions de francs. Ça c'est la question à laquelle trouver une réponse aujourd'hui semble extrêmement compliqué parce que souvenez-vous, les travaux de ce chantier dont vous parlez devaient être livrés depuis plusieurs années maintenant, avant la CAN qui a glissé, heureusement ou malheureusement, parce que le chantier n'était pas prêt, hein, il faut être clair là-dessus, mais après, nous avons accueilli le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations ici, et il nous souvient encore que l'on nous disait que la route devait être prête avant le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Ce n'a pas été le cas. Et vous avez vous-même observé le calvaire que les populations, les supporters ont vécu durant ce championnat d'Afrique des Nations pour se rendre au stade sur cette pénétrante est de la ville de Douala qui est difficile, compliqué de circulation depuis un moment, même en période simple, même s'il n'y a pas rencontre au stade. Partir du marché des fleurs de Douala, par exemple, pour le pont de la Dibamba, en certaines soirées, c'est un véritable parcours de combattant. Il faut y mettre 4 heures parfois entre le marché des fleurs et borne 10 qu'on appelle généralement Mboko. Et il faut rappeler effectivement à l'endroit de nos téléspectateurs que la route dont vous parlez, c'est un tronçon qui va de Mboko, dont nous parlons bien sûr, pour la Dibamba. C'est des routes à 3 voies qui doivent être faites en passant par Harry, Yassa et autres, voilà, en passant par Japoma également devant le stade, naturellement. Alors, rien n'a été fait jusqu'ici, malheureusement. Le constat est clair. Nous constatons tous que les travaux ont été abandonnés depuis 2020. Depuis plus d'un an déjà maintenant, les travaux ont été abandonnés, totalement stoppés. Les engins qui étaient là ont déserté, sont partis. On n'a plus jamais vu l'ombre d'un seul engin sur le terrain, l'ombre d'un seul travailleur. Tout le monde est parti. Et puis la vie est revenue à la normale, comme d'habitude, quitte aux citoyens de vivre le calvaire qu'ils vivent tous les jours, soit les matins en sortant de chez eux pour le travail, soit les soirs en retrouvant. On s'en fout, carrément, on peut subir tout cela toute la journée, tant que ce ne sont pas les autorités qui veulent passer par là. Et d'ailleurs, quand ils veulent passer, ils ont un motard devant et tout qui ouvre la voie, et on vous bloque pendant des heures. C'est-à-dire que s'il y a... non, si vous avez une autorité qui veut passer, quelle que soit l'autorité en question, eh bien, on vous bloque la route le matin, peut-être parfois 1 heure avant, 30-45 minutes, 1 heure avant, vous attendez sur place,
jusqu'à ce que le motard en question arrive parfois avec un seul véhicule qui passe derrière. Et puis après, vous pouvez circuler également. On s'en fout de ce qu'il y a des gens qui ont des urgences, qui sortent pour aller à leur travail. Il y a des gens qui retournent chez eux le soir. On vous bloque carrément. Et une chose que l'on a observée il y a quelques jours, Fidil, les Lions indomptables étaient au stade de Japoma pour un entraînement. Ils sont allés pour s'entraîner il y a quelques temps. Et l'entraînement, c'était, je crois que c'était en prélude à la rencontre contre la Côte d'Ivoire. Voilà, avant le match contre le Mozambique. Eh bien, la route a été bloquée ce jour-là en soirée. Pourquoi? Parce que les Lions étaient aux entraînements. Ils étaient aux entraînements à Japoma, au stade à Japoma. C'est incroyable. Donc, les gens voulaient retourner chez eux. Autour de 18h30, la route a été bloquée. Il fallait attendre 18h30 à 19h30 par là pour que l'on ouvre la voie à la circulation et que les gens puissent rentrer. Conséquence, d'énormes bouchons, embouteillage interminable toute la soirée et parfois jusqu'à minuit parce qu'on a eu le temps de bloquer. Il y a de gros camions, de gros porteurs et autres. Et puis, c'est un congestionnement total après. Alors, quand on vous bloque la route, simplement parce que les Lions sont au stade pour les entraînements. Pour les entraînements. Vous vous attendez à quoi quand on parlera de compétition elle-même, des matchs en eux-mêmes? Ce sera quelque chose d'infernal. Il n'y aura pas moyen de circuler. Eh bien, on nous parle, vous l'avez dit tout à l'heure, et on l'a appris il y a quelques jours également, il y a 100 milliards de francs CFA. Le président de la République a signé une convention d'accord de près de 100 milliards de francs CFA avec la Standard Chartered Bank pour que l'argent permette que l'on construise le stade. Ne me demandez pas où l'argent qui était prévu pour le départ est passé, pour que l'on signe encore une convention de prêt, je ne sais pas. Eh bien, on va peut-être relancer les travaux dans quelques jours, mais ces travaux seront-ils terminés avant janvier? Parce que naturellement, la compétition débute en janvier. C'est là la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il sera possible de terminer ces travaux pour que les gens puissent circuler tranquillement? Mais vous quitterez peut-être d'ici à quoi? Pour aller au stade, regardez un match qui va se dérouler à 16h et vous partez d'ici à 14h ou 15h et vous arrivez au stade, il est 19h. Le match est terminé depuis très longtemps. Ou alors vous arrivez en chemin, on vous dit non, il faut simplement rebrousser chemin parce que vous ne pouvez pas avancer là-devant, c'est totalement bloqué. Donc, je crois que nos autorités sont conscientes de ce fait-là et que les choses doivent être faites pour aller dans le sens d'améliorer cette situation. Eh bien, les populations croisent les doigts parce qu'elles se disent, au moins pour la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être qu'on va finalement arranger les routes parce que s'il ne s'agit que de nous, pauvres citoyens, on peut subir les embouteillages à longueur de journée, ça ne fait rien à personne. Donc on espère simplement que les travaux soient rapidement relancés et qu'ils soient terminés le plus vite possible parce qu'on a des étrangers que nous accueillerons chez nous. On l'a suffisamment dit pour ce grand rendez-vous du football. Il ne faut pas bien que les gens arrivent chez nous et qu'il n'ait pas la possibilité d'arriver au stade, qu'ils passent toutes les journées dans les embouteillages et que ce sera une mauvaise image que nous montrerons aux étrangers que nous allons accueillir chez nous. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos autorités sont conscientes de cela et qu'elles feront quelque chose pour que ça bouge, que ça avance. Entre les beaux discours et vraiment ce qui se passe sur le terrain et cette somme de quiproquos qui devrait naturellement interpeller au premier rang le comité d'organisation justement de la CAN Total Énergie 2021. Je crois que tout est dit. Michael, on se donne rendez-vous demain, il sera 7h. Avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, Patricia, nous serons là. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir à Michael? Je crois qu'il mérite quand même quelque chose dans le fait de se lever tous les jours, d'avoir la même niaque. Je pense qu'un petit billet, quand même, ne ferait pas de mal à Michael, sauf si je me trompe. Un petit billet. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Bon, ça dépend. Ok, tout Vous à l'heure. savez que chaque billet a un nom, non? Pardon? Chaque billet a un nom. Je dirais qu'on parle des mêmes billets, en fait. Quel que soit le billet, soit le vert, le violet, le rose. Je préfère le violet, j'aime bien la couleur. Merci en tout cas d'être passé par ici. Rendez-vous dans les différents kiosques à journaux, mesdames et messieurs, pour vous enquérir de la quintessence de toutes les informations parues dans les journaux ce jour. Et puis, à suivre, mesdames et messieurs, escale monde avec Lille Piedjou et Joseph Foipon avec le concours de l'agence France Presse pour l'essentiel de l'actualité à l'international. Et puis on viendra vous parler des différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde un 14 octobre. Mesdames et messieurs, ne partez pas. Nous faisons un clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Canal d'Or, acte 13, le voting. Vote pour ton artiste favori sur la page Facebook Canal d'Or officiel. Retrouve le post correspondant à sa catégorie et sous la photo de ton candidat. Le 30 octobre, démasquons nos talents.
Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesemo, avenue Beyaka, 677 71 78 84. Douala, Deno Poton Kouloulou. Boussoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Faites vos achats de véhicules seconde main chez Socamac SA, Camerotoprix, première entreprise agréée et opérationnelle au Cameroun pour la vente sous douane des véhicules de moins de 10 ans d'âge. Avec Socamac, Camerotoprix, évitez les arnaques d'achat de véhicules sur Internet. Évitez les risques sur les routes d'Afrique de l'Ouest pour l'achat de véhicules. Évitez la saisie de vos véhicules lors de vos déplacements parce qu'en douane, qui paye mal, paye 2 fois. Évitez aussi l'abandon de vos véhicules au port pour défaut de paiement des frais de douane. La solution, c'est Socamac SA, Camerotoprix, situé sur l'axe lourd, Douala Yaoundé, face Tradex, borne 10, village. Plus d'infos sur notre page Facebook Camerotoprix et sur notre site web www.camerotoprix.net. Camerotoprix, la solution du bonheur. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez tous les matins entre 7h, entre 6h30 et 9h dans le cadre de Canal Matin sur Canal 2 International. Nous allons poursuivre bien évidemment avec l'info. Exact. Escale Monde à l'instant. Oui, à l'instant, on va dire grâce à l'agence France Presse. Donc, il s'agit évidemment de ces couveuses made in Cameroun, on va dire déjà opérationnelles dans les différentes formations sanitaires. Question de réduire le taux de mortalité néonatale. Et puis, on va parler de ces différends entre le Kenya et la Somalie sur la frontière maritime au niveau de l'océan Indien. Et puis, du côté de l'Afrique du Sud, c'est avec beaucoup d'allégresse que les supporters reprennent donc le chemin des stades après la pandémie du Covid-19. Un reportage signé Lille Piégeot, Joseph Foipon. La Cour internationale de justice accorde à la Somalie la majeure partie d'une zone maritime de l'océan Indien, riche en poissons et potentiellement en hydrocarbures, également revendiquée par le Kenya. Je remercie la Cour internationale de justice de soutenir l'état de droit. Ce verdict est un très bon exemple qui montre la transparence et l'ouverture de la CIG. Le Kenya devrait plutôt considérer la décision de la Cour comme une opportunité de renforcer les relations entre les deux pays et la collaboration de leurs peuples voisins. La Somalie n'a pas choisi d'être le voisin du Kenya, mais c'est la volonté de Dieu Tout-Puissant qui nous a contraints à vivre en voisin pacifique. La Somalie s'y a engagée pour toujours et s'en félicite aujourd'hui. Dans un communiqué, le président kenyan Uhuru Kenyatta qualifie cette décision de la Cour internationale de justice de jeu à somme nulle qui mettra à mal les relations entre les deux pays. La Cour met fin ainsi à la procédure introduite en 2014 par Mogadiscio et qui envenime régulièrement les relations déjà tumultueuses entre ces deux voisins de l'Afrique de l'Est. Des couveuses interactives pour réduire la mortalité néonatale au Cameroun. Il y a 3 ans, une équipe d'ingénieurs camerounais a mis au point une couveuse made in Cameroun pour faire face à la mortalité néonatale. Elle fonctionne comme toutes les couveuses classiques, c'est-à-dire qu'elle offre aux prématurés l'étanchéité acoustique, les conditions thermiques idéales pour son développement. Tout ça par une régulation électronique. S'agissant d'un contexte particulier qui est le nôtre, on a tenu à ce que, en plus de ce contexte global, qui est donc une résilience particulière aux problèmes d'énergie, une interactivité pour permettre de le monitorer à distance, et puis du fait de notre présence, même une maintenance de proximité. Au Cameroun, les chiffres sont connus, 28 décès pour 1000 naissances. Avec cette couveuse interactive, parents et médecins suivent en permanence l'état de santé de nouveau-nés prématurés. Reste au pouvoir public de jouer leur partition.
Le gouvernement du Botswana demande à la justice d'annuler la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays. C'était lors d'une audience devant la cour d'appel, estimant qu'il s'agit d'une question politique et non juridique. Une victoire devant la cour d'appel serait une affirmation du fait que le Botswana a effectivement fait 20 pas en avant, non seulement par rapport à l'ancien Botswana, mais aussi par rapport à de nombreuses autres parties du continent qui criminalisent encore les activités consensuelles entre adultes du même sexe et du même genre. Cela s'articule autour de la dignité, le droit à la vie privée, ainsi que l'humanité, dans ce qu'elle a de meilleur. Le droit de choisir, le droit de vivre en étant qui vous êtes et qui vous choisissez d'être. Voilà à quel point c'est important. En 2019, la haute cour du pays s'est prononcée en faveur des militants. Il cherchait à annuler les peines de prison pour les relations homosexuelles, les déclarant inconstitutionnelles. Mais le gouvernement maintient que le jugement soit annulé, estimant que les tribunaux n'ont pas compétence pour dépénaliser l'homosexualité. Bienvenue, répètent les haut-parleurs. Pour la première fois en 1 an et demi, depuis les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, les fans de foot en Afrique du Sud ont pu retrouver mardi un stade pour un match réservé aux vaccinés. En 2 heures, les billets pour la rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2022 opposant l'équipe des Bafana Bafana à l'Éthiopie étaient vendus. Je pense qu'ils en avaient besoin. Parce que même quand ils jouaient sans nous, en arrière-plan, ils passaient nos audios, nos chants et tout ça. Donc je pense que le fait que nous soyons là, ça va les encourager et ils vont aussi apprécier. Ouais, je pense que ça va être bien pour eux. Ils promettaient que pour les personnes vaccinées, les billets étaient gratuits. Mais nous sommes ici depuis ce matin, ils ne vendent que pour 2000 personnes en ligne, c'est épuisé. Ce n'est pas juste. Ce ne sera pas un jeu équitable. Vous savez, sans les fans. Seuls les gens de la région sont à l'intérieur. Notre équipe, ils vont jouer sans supporters, ce qui n'est pas juste. Les certificats de vaccination étaient exigés à l'entrée. Pas d'alcool, pas de nourriture achetée à l'extérieur, pas d'embrassade, mais obligation du port du masque et distanciation. Les règles sont strictes. Les fameuses vuvuzelas, espèces de cornes sonores, emblèmes de la Coupe du Monde 2010 dans le pays, ont été interdites pour éviter toute projection de salive. Merci encore à Lille Piégeot, aux côtés de Joseph Foipon et naturellement à l'agence France Presse. C'était donc l'escale monde dans votre cocon matinal à Dori Canal Matin sur votre chaîne d'amour, Canal 2 International, qui poursuit son bonhomme de chemin d'ailleurs. On va emprunter la machine à remonter le temps. Oui. On va tomber un certain 14 octobre d'une certaine année, mais on va commencer par cette journée qui vous concerne et nous davantage. Il s'agit donc de cette journée mondiale de la normalisation. Quand on parle de normalisation, on va rappeler que chaque année, je crois qu'on aura quelques illustrations, ce sera tant mieux. À l'occasion de la journée mondiale de la normalisation, le Conseil canadien des normes souligne aux côtés de la communauté internationale l'importance donc des activités liées aux normes et des efforts communs justement des milliers de personnes qui mettent à contribution temps et expertise dans ces travaux importants. Au Cameroun, par exemple, on a la norme. On a la norme et on va rappeler que c'est donc en liaison avec les administrations et organismes publics et privés concernant l'agence des normes et de la qualité qui a donc pour mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation de la qualité au Cameroun. Donc on va survoler, je crois que faute d'illustration. Autre date, Usha. Oui. Aux côtés de P. Diddy. I need a girl to ride, I need a girl. C'était cool. On va rappeler que cette date marque donc la naissance de Usher, chanteur américain de R&B mondialement connu. Et puis son véritable nom c'est Raymond Ford et c'est un chanteur R&B comme je l'ai dit plus haut, danseur, acteur, parolier, producteur américain dont né le 14 octobre 1978. Donc quand on parle de Usher, on peut se rappeler des singles comme You Remind Me ou encore You Got It Bad. On va rappeler que ça a occupé la tête des charts, la tête justement des classements du côté des États-Unis d'Amérique en 2001. Il a 43 ans aujourd'hui et quelle ressemblance avec les frères nigériens. Quelle ressemblance. Et il n'a pas pris, pas d'une ride, pas d'une seule ride. Il est resté très jeune. Toujours.
Et puis du côté de l'Égypte, donc on revient en Afrique, du côté de l'Égypte, on l'appelait Hosni Moubarak. Hosni Moubarak est donc élu président de l'Égypte. C'était donc un 14 octobre 1981 et une semaine donc après l'assassinat d'Anwar el-Sadat, Hosni Moubarak trône donc à la tête de l'Égypte en tant que président égyptien. Il est considéré comme l'un des chefs d'État les plus puissants. On va rappeler qu'il va passer de vie à trait, passera donc en février 2020 et il aura été condamné quelques années avant, condamné et une condamnation qui a été heureusement annulée en mars 2017, donc quelques années avant son décès. Prix Nobel de la paix qui est donc décerné à ce chantre, cet apôtre de la paix, Martin Luther King. Le pasteur Martin Luther King, c'était en 1964, donc un 14 octobre 1964, le pasteur noir américain Martin Luther King, militant du combat pour l'égalité raciale aux États-Unis, va donc recevoir cette date-là du côté d'Oslo, justement ce prix, le prix Nobel de la paix, la deuxième partie. Oui, l'histoire du monde nous apprend bien évidemment que l'Allemagne va donc quitter la Société des Nations, la SDN, et la conférence mondiale pour le désarmement. C'était le 14 octobre 1933. Et puis on va penser, on va avoir une pensée pour Mobutu Sese Seko, homme politique et maréchal zaïrois, président dictateur de la RDC ex-Zaïre entre 1965 et 1997. Il est mort le 7 septembre 1997 en exil à l'âge de 66 ans. Il aurait eu 91 ans aujourd'hui s'il n'avait pas été arraché à la vie. Et donc on a une pensée pour le maréchal Mobutu Sese Seko qui aurait eu 91 ans aujourd'hui. Un joyeux anniversaire aussi à l'homme politique centrafricain François Bozizé, qui a été président de la RCA entre 2003 et 2013. Il a été renversé et va donc trouver refuge ici au Cameroun. Il est un soutien de la rébellion, de la coalition des patriotes pour le changement depuis l'an 2000. Il a 75 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à François Bozizé. Une pensée pour George Floyd. Vous vous souvenez bien évidemment de cet homme afro-américain connu pour sa mort lors d'une interpellation par les policiers blancs dans l'État du Minnesota aux États-Unis. Il est donc décédé le 25 mai 2020. Il aurait eu 47 ans aujourd'hui s'il n'avait pas été brusquement arraché à la vie. Je rappelle que sa mort a créé un soulèvement des Afro-Américains du côté des États-Unis et le policier coupable de sa mort est derrière les barreaux. Et puis une pensée pour l'homme politique Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou qui est donc un homme politique et militaire béninois, président du Bénin entre 1972 et 2006. Il est décédé le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Nous avons une pensée pour lui ce matin. Et puis nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à un ami de la presse. Il est journaliste et écrivain. Il s'appelle Steve Joe, directeur de la publication du journal Sa Presse. Joyeux anniversaire, très cher confrère. Et puis on va terminer avec les différents prénoms que l'on célèbre aujourd'hui. Nous célébrons les Calixtes comme Calixte Béala. Voilà. Donc si vous portez ce prénom Calixte, sachez que vous êtes une personne charmante, angélique, loyale, intuitive, zénophile, timide et puis épique. À côté des Calixtes, nous avons les Célestes aussi que nous célébrons ce jour. Bonne fête à toutes les Célestes. Nous avons aussi les Gwendolines et les Justes que nous célébrons aujourd'hui. Donc 4 prénoms sont à l'honneur, les Calixtes, les Célestes, les Gwendolines et puis les Justes. Voilà des prénoms à célébrer ce matin si vous en connaissez dans votre entourage. D'ailleurs, les Justes, vous pouvez voir leurs caractéristiques devant votre petit,
à l'écran. Ce sont des personnes jeunes, uniques, sensibles, tolérantes et puis épiques. Vous en connaissez dans votre Justement, entourage vous avez des parlé de Calixte? Calixte Béala, Oui. cette grande plume, belle plume au féminin qui fait la fierté du verrou jaune au-delà de nos frontières, bien sûr, et puis qui inspire beaucoup de personnes. On a Juste Gondo, que vous devez connaître, c'est un grand influenceur justement ivoirien. Et puis, si vous portez l'un de ces magnifiques prénoms, sentez-vous célébrer comme jamais dans votre cocon matinal adoré Canal Matin. Vous parliez tout à l'heure de Mobutu Sese Seko, c'est vrai que beaucoup ne connaissaient pas son vrai nom. Hein. Ils s'appelaient Mobutu Désiré. Mobutu Joseph Désiré, autant pour moi. Et puis, on l'appelait, il avait un autre nom, Mobutu Sese Seko. En fait, il a décidé de s'appeler Mobutu Sese Seko pour inviter le peuple zaïrois à la zaïrinisation. La zaïrinisation qui est bien évidemment le fait de célébrer le patrimoine zaïrois. Et donc, il va décider de changer les différents prénoms coloniaux à la faveur, bien évidemment, des noms congolais. Ce qui est sûr, c'est qu'on le vénérait hein, comme un dieu, Mobutu Sese Seko Kukubengu Wazabanga, qui signifiait en fait le guerrier qui va de victoire en victoire. En tout cas, c'est un devoir de mémoire. On espère que vous avez adoré, chers téléspectateurs. Demain sera un autre jour. On remettra ça pour votre bonheur. Donc, on poursuit en musique. On va faire quelques pas de Mbolé, justement, avec le Caïd. Allez, musique.